on attaque des nouvelles vidéos. On a quitté la Corée, on a quitté Séoul, c'est fini après un mois et demi quasiment là-bas. Et là on est à Singapour, on va dire on est en Malaisie, même si Singapour c'est pas la Malaisie. On comptait faire plusieurs villes en Malaisie, au final on va manquer un petit peu de temps, mais on a quand même voulu venir à Singapour parce que c'est une ville qui nous tentait vraiment. Donc nous sommes arrivés hier soir, il fait juste ultra chaud. Et très humide. Voilà c'est ça, en fait il fait aussi chaud qu'à Séoul, il doit faire dans les 30 degrés, mais par contre il fait hyper humide quoi. Donc là on marche dans la rue et déjà je transpire, c'est horrible. La ville a l'air super sympa quand même. On reste une semaine à peu près sur place. Donc là on est parti pour aller à la plage, parce que notre logement est juste à côté de la plage. On loge sur le quartier de Katong. Ouais, c'est ça? Ah oui, ouais. Katong, ok d'accord. Donc du coup on est à peu près à 20 minutes du centre en bus, quelque chose comme ça en taxi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une plage. Et puis après on va commencer le visite centre-ville et tout. Il y a quand même pas mal de choses à voir, j'ai l'impression. Donc bah voilà, c'est parti. Alors on est au East Coast Park. Donc du coup on arrive vraiment au bord de mer. Il y a des trucs pour faire des barbecues, tu peux faire du beach volley, du foot, tu peux faire plein de trucs. Ça a l'air grave cool. Bon la plage n'est pas vraiment très grande. C'est vraiment bien aménagé. Je vais pas trop filmer l'eau parce que sinon tout le rêve s'envole. Bah disons que c'est pas tellement une plage pour se baigner. C'est plus un bord de mer pour se balader, faire de l'activité. C'est ça. Et regarde le nombre de bateaux. C'est abusé. C'est un truc de ouf. Ouais, ça donne pas du tout envie d'aller se baigner. De toute façon on a pu comprendre que les gens ici ils se baignent vraiment quasiment jamais à la mer parce que ils ont tous une piscine. Il y a beaucoup comme en Thaïlande des condominiums, des espèces de résidences d'appartements, et à chaque fois il y a une piscine. Donc du coup les gens se baignent pas à la mer. Mais avec tous ces bateaux ça donne pas trop envie de toute façon. Les gens font très attention, il y a plein de poubelles et plein de panneaux indiqués ne pas jeter les ordures par terre quoi. Mais là vraiment en première impression, je pense qu'on est d'accord tous les deux, on se croirait pas en Asie. Ça fait vraiment pas du tout Asie parce que déjà c'est pas écrit trop en malaisien ou en chinois. Franchement on se croirait à Miami. Ouais, je trouve que le style, là, le bord de mer, il fait très ça fait vraiment, même les certains bâtiments, pas tous parce qu'il y en a certains, il y a vraiment une architecture spéciale, donc voilà, mais sinon certains bâtiments et tout, ça pourrait vraiment faire Miami, Australie un peu, et ouais franchement ça fait bizarre. On voit les grands arbres métalliques hyper célèbres ici à Singapour. Et on est au pied de l'hôtel Marina Bay Sands. Donc c'est un hôtel hyper connu parce qu'il y a une espèce de grande structure qui ressemble comme à un bateau sur le toit. C'est pas le centre de Singapour, mais c'est une grosse partie de Singapour à faire. On vient là parce qu'il est 11 h, donc on est sur la période la plus chaude de la journée. Donc il y a un énorme mall, comme partout, il y a beaucoup de centres commerciaux. Et l'avantage c'est qu'il y a la clim. Donc on va aller se réfugier là. Quelques heures histoire de laisser passer les heures les plus chaudes de la journée. Après avoir vu c'est vraiment ce qu'il faut faire pour éviter de trop ramasser la chaleur, l'humidité. Donc on va aller se poser un peu, on va aller manger, se balader tranquillou, et après on pourra commencer à visiter dans l'après-midi. Bon, bien évidemment le centre commercial c'est des plutôt très grosses marques, hein. On va pas se le cacher, il a l'air juste gigantesque. Il y a un cinéma à l'intérieur, il y a même un truc de convention, un peu comme chez nous, comment on pourrait appeler ça. Ouais, parc des expos, ouais, merci. Et tu as également même un petit truc genre en mode Venise, sauf que les bateaux font plus Thaï ou Viet. C'est moins bien décoré qu'à Macao quand même, parce qu'à Macao c'était vraiment stylé. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Il y a un casino aussi. Et après tu vois les marques Givenchy, Louboutin, voilà. Que des petites marques pour faire ton petit shopping quoi. Alors pareil, peut-être un truc qui fait qu'on ne sent pas trop en Asie, c'est parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'occidentaux, et même je dirais un mélange de cultures, parce qu'il y a beaucoup d'indiens, il y a des chinois, enfin c'est vraiment très mélangé. Et du coup par rapport à la Corée et le Japon où il y a quasiment que des Coréens ou des Japonais, ça fait bizarre. Et ça se sent aussi qu'il y a beaucoup d'argent ici, les gens, comment ils sont habillés et tout, c'est très agréable, ça fait le même effet qu'à Hong Kong un peu, donc c'est très agréable. Pauvre, hein. Oui, on se sent très pauvre, mais je veux dire c'est agréable de voir des gens bien habillés, tu sens qu'ils sont bien éduqués, etc. Donc ça, voilà, c'est sympa. Bon, on a réussi à trouver le food court qui est juste gigantesque, mais vraiment il est énorme. Il y a 1 milliard de choix, c'est abusé. Et au centre, tu as une espèce de piste avec un spectacle au sol. Il y a un méga lustre. Bon, du coup, là le repas du midi, l'âne elle a pris indien avec un butter chicken et un naan. Ça a coûté 7 €. Et moi je ne saurais pas dire d'où ça vient. Ça fait peut-être un peu de thaï, je sais pas. Donc du poulet, du riz bleu, mais pareil je sais pas encore, je sais pas ce que c'est que ça. Ça m'a coûté 10 €.
peut-être malaisien, ouais. C'est pas taille, ça. C'est plus malaisien, tu penses, toi? Ouais, bon, peut-être malaisien. Mais voilà, bon, ça a l'air bien bon, c'est une belle assiette en tout cas. Et voilà, bon appétit. Ah, les gosses, ils sont contents. En fait, quand tu marches dessus, ça fait bouger les trucs. Et là, on va monter en haut au Super Héros Café, parce qu'il est immense. Et c'est plein de trucs sur les super héros, donc ça a l'air assez rigolo, on va aller jeter un coup d'œil. Bah, du coup, ils ont plein de statues de super héros, elles sont hyper bien faites. Ils vendent des t-shirts, ce genre de trucs, et la boutique est hyper grande, franchement c'est stylé. Et du coup après à côté il y a un café, d'après ce qu'on a compris, donc on va aller voir ça après. Non, regarde celui-là, il est énorme, on voit rien du tout avec le reflet. Et il y a un méga Batman dedans. Et là t'as carrément la moto. Ça c'est abusé. Et du coup là tu vois après ça fait un café, tu peux manger et tu peux boire des trucs un peu style super héros. Ah, elle est stylée celle du Joker. Bon bah dehors il fait toujours aussi chaud hein. C'est méga nuage de ouf. D'ailleurs cette nuit il y a eu un orage de dingue. Mais à première vue ici c'est assez courant. Il pleut toujours plus ou moins quelque part sur Singapour. Donc la météo indique toujours de la pluie, mais il pleut pas très longtemps. Mais il y a quand même souvent des orages et tout, donc bon. Là c'est vraiment la vue sur une grosse partie du centre-ville avec tous les buildings et tout. C'est pas abusé franchement. Il y a du building mais c'est pas un truc de ouf. Ils sont genre à taille raisonnable et tout. Juste ici là, ce gros truc c'est... Enfin en tout cas juste là il y a le musée d'art de Singapour. Et bah ça je pense que c'est juste pour décorer. Et le musée doit être en dessous sûrement, je pense. Ouais, il y a des poissons. Ils sont gros hein. Et là ce que tu peux voir de l'autre côté de la rive, ça c'est le merlion. Donc c'est un lion avec un corps de poisson qui crache de l'eau. Et c'est un symbole de Singapour, ça a été inventé par l'office du tourisme. Et donc c'est vraiment hyper connu ici à Singapour. Bah, d'ailleurs je pense que tu peux voir à droite là le nombre de personnes en train de faire des photos. Ah, il est quand même vraiment très impressionnant cet hôtel hein. Vraiment un truc dingue. Et du coup en plus tu as une piscine qui fait tout le long là. On a regardé le prix des chambres. C'est genre 500 $ la nuit, ce qui fait 325 €. Les chambres sont pas exceptionnelles, franchement les chambres sont pas ouf. Mais par contre ce qui est intéressant c'est la piscine, la vue, peut-être les hauts restos tu vois. Et à la rigueur ça pourrait être intéressant à faire. Donc je sais pas si ils font des forfaits piscine mais ça pourrait être cool. Et là on est un peu plus éloigné de la structure qui est à côté du musée d'art. Et en fait on dirait une espèce de grosse fleur. Bon voilà les amendes, ça blague pas trop quand même. Et c'est tellement drôle de voir ça à No Durian. C'est comme en Thaïlande, interdit dans le métro, dans les espaces publics le durian. Ça pue trop. Tu regardes les effets que ça fait le vent sur des espèces de toutes petites plaques de métal je pense. Ça agit presque comme du liquide, c'est assez dingue. Ouh, sympa la vue. Et là on se dirige en fait vers une espèce d'énorme forêt avec les arbres métalliques. Et au bout juste au bord de l'eau, il y a deux immenses serres que tu peux visiter avec ils reproduisent des climats et des cascades. Donc à première vue c'est vraiment à faire. Donc là on se dirige vers ça, je pense que c'est ce qu'on va aller faire maintenant, surtout s'il pleut. Au moins on sera abrité. Voilà à quoi ressemble le lobby du Marina Bay Sands. C'est ouf, en fait c'est tout creux au milieu. Donc ouais, les deux grosses serres elles sont juste là avec tu vois les arbres métalliques dont on te parlait, puis t'en as des encore plus grands juste devant là. Et ça c'est à voir de nuit aussi également, parce qu'il y a des jeux de lumière, de son et tout. Les fameux petits spectacles son et lumière gratuits qu'on a l'habitude et à chaque fois qu'ils nous régalent. Oh, comment c'est stylé de ouf. Regarde, il y a un passage en haut là. Et puis quand tu regardes de manière générale la forêt, on se croirait presque dans Jurassic Park quoi. Ça fait hyper tropical. Donc voilà comment ça fonctionne. T'as l'hôtel Marina Bay Sands. Tu prends un petit pont pour traverser. T'as les Super Tree Grove, donc c'est là où il y a les gros arbres. Et après c'est ça que je te parlais, Cloud Forest, Flower Dome. C'est en train de réparer l'arbre. C'est complètement artificiel. Bah ouais, c'est des structures métalliques sur lesquelles ils font pousser des plantes. Mais je trouve que malgré tout c'est joli, puis c'est quand même hyper fleuri quoi. Ah mais ça aurait pu être un gros trou au centre. Ah ouais non, c'est que une structure métallique. Bon bien sûr on se dirige vers l'entrée pour monter sur le passage. Et bah c'est de l'autre côté. Ça coûte 8 $, ce qui doit faire je sais pas 6 €, un truc comme ça pour monter. Quand même un petit peu cher je trouve pour un passage qui doit faire 100 mètres de long. Bon on a encore rien visité de Singapour hein, mais ça a l'air d'être une très jolie ville. Par contre le climat c'est vraiment problématique, c'est à dire que ça t'empêche un peu de profiter tellement il fait chaud et ça te crève en 2 secondes. Là il a un peu déjà pu, il est 14 h.
et seulement 14 €. Alors on est devant le truc des tickets, donc si tu veux aller dans les deux, donc le Cloud Forest et le Flower Dome, c'est 28 $. Je sais pas combien c'est par contre si tu veux faire que un, ou est-ce que tu es obligé de faire les deux d'ailleurs, je pense pas, mais bon. Alors si tu es touriste, t'as pas le choix, tu es obligé de prendre les deux, donc c'est 28 $ par personne pour les deux. Après tu peux acheter des tickets pour le Dôme après 17h30 je crois, et c'est 16 $. Donc clairement ça vaut pas spécialement le coup. Donc on va prendre les deux tickets, on fera les deux, comme ça au moins on pourra vous dire comment c'est quoi. Bon, nous voilà dans le Flower Dome, donc c'est un immense dôme rempli de fleurs, voilà j'ai bien résumé, et climatisé à mort. Je sais pas comment c'est possible pour les plantes, mais c'est climatisé à mort. Oh, elle est sympa la sculpture, c'est noix, elle est super bien faite. Et donc voilà, c'est plein de fleurs de plein de régions du monde je pense, différentes. Il y en a des assez ouf et bizarres, donc je pense pas qu'on va tout vous filmer, mais il y en a quand même des qui ont des formes bizarres et ça a l'air très grand, il y a un peu des décors et tout, donc on va vous filmer quelques passages, mais on va pas tout vous montrer non plus parce que je pense que ça à mon avis c'est très grand et puis surtout normalement c'est un peu répétitif quoi. C'est le pattern, il est tellement ouf quoi. C'est Alice, non? Ah oui t'as raison, c'est Alice sous le champignon, ouais. Exact. On vous a posté une vidéo déjà en Corée du Sud à Boseong, donc c'est champ de thé. Autant là-bas il y avait zéro odeur, pas du tout l'odeur de thé, peut-être à cause de la saison, je sais pas trop. Mais alors ici il y a une odeur, les plantes c'est impressionnant, je sais pas de quelle plante ça vient ou quoi, mais une odeur de ouf, c'est abusé. On m'avait pas dit qu'un cactus était si grand que ça. Moi, je pensais que ça faisait 1 ou 2 mètres de haut tu vois. Non, le truc il fait 5-6 mètres de haut. Oh, comment il est stylé! Waouh, il est gigantesque ce dragon. Ah tu vois un peu l'ampleur du dôme, avec les petits décors au milieu et tout. Oh il y a un paresseux. Ah il y a plein de trucs qui sont cachés, ça c'est un vautour on dirait. Ou un aigle. Mais non il y a un fraisier quoi. Genre il y a vraiment des fraises dessus. Là on est sur une partie un peu ouais Californie. Donc c'est ce qu'on verra pendant qu'on sera sur la côte ouest des États-Unis. L'odeur est incroyable. Je sais pas comment ils font pour faire pousser autant de plantes différentes dans un même endroit. Putain mais elles sont vraiment ouf ces fleurs quoi. La forme qu'elles ont, juste incroyable. Franchement les fleurs sont vraiment super belles. Il n'y a pas grand chose à dire, franchement c'est magnifique. Tu vois il y a un peu des petits décors. Laisse tomber, tu m'étonnes, les Asiates ils kiffent ici, ils peuvent faire 40 milliards de photos. C'est abusé ou pas franchement? On dirait ils ont pchité une odeur de bonbons dedans. Tellement c'est fort et ça sent bon. Incroyable. Allez, direction le Cloud Forest maintenant, qui je pense est mieux, nous plaira plus en tout cas. Ouh, oh la vache, c'est hyper frais. Une énorme cascade. Ah ouais, impressionnant. Ah tiens, attends, juste avant qu'on commence le Cloud Forest, t'en as pensé quoi toi du Flower Dome? C'est sympa, ouais. C'est sympa. Il vaut pas 14 $. Voilà, c'est ça. Mais ouais, il est sympa. Bah pour les odeurs et toutes les variétés, les décors, c'est vrai que c'est sympa, mais ça fait un peu cher. Je pense que Cloud Forest est un peu plus sympa. Ah mais du coup avec la clim et la cascade, il fait trop froid je trouve. Non? Tout de suite, ouais, ça fait une différence de température de dingue. Ouais, on va attraper froid là. Mais ouais, c'est beau, c'est super tropical. Hein. Il manquerait plus qu'il y ait des singes là qui... Oh regarde, encore un dragon. La sculpture, est-ce qu'elle représente une vraie fleur tu penses? Qui existe vraiment avec ces couleurs là, je pense. Ah c'est gros ouais. Il est ouf, ouais on peut monter là-haut là. Bon on va faire un tour d'abord en bas et après on montera. Là c'est le Sensational Orchid, donc apparemment ça sent très bon les orchidées. Ah oui là ça sent bien. Hein. Et les orchidées sont classées en 4 types d'odeurs. Et là normalement dans les 4 qui sont représentés, celle-là par exemple c'est une odeur, je sais pas si on voit, délicate ouais. Il y a spicy, il y a intense et il y a sweet. On dirait des fausses tellement les couleurs sont vives. C'est incroyable. Et là par ici on prend l'ascenseur pour monter. L'ascenseur jusque Lost World, c'est le monde perdu de Jurassic Park. Et en fait à chaque étage il y a quelque chose. Donc là on va monter au 6 parce qu'après il faut monter à pied pour celui-là et après on va tout redescendre à pied. Oh trop ouf, il y a toute une partie sur les plantes carnivores, il y en a plein. Et là, elles en ont construit en Lego. Elles sont trop bien faites. Comment elles sont énormes celles-là là, tu sais c'est les plantes qui... On voit bien Marina Bay Sands et il pleut dehors, c'est génial. Bon au moins on s'est mis pile poil à l'abri hein. C'est trop cool ce chemin un peu suspendu là. C'est bien qu'ils aient fait ça en collimation pour qu'ils puissent descendre comme ça. Ouais c'est cool. La vue depuis la waterfall. Wow. C'est vraiment stylé. C'est vraiment dingue. Coucou. Là elle a peur de venir. Il y a une petite partie caverne avec des stalactites et des stalagmites.
Et ces pierres, elles sont vraiment ouf quand même. Ça c'est de l'ouverture de géode, c'est pas Nozman quoi. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans. Le nombre de plantes, et pourtant à l'intérieur il y a plein de trucs, mais on s'en rend pas vraiment compte quand on regarde comme ça. Et c'est vraiment sympa tout ce système de chemin, comme là celui qu'on est en train d'emprunter aussi, et d'être un peu en hauteur, ça donne vraiment un point de vue sympa. J'ai eu vraiment une préférence pour le Cloud Forest. Voilà, on est dans une partie qui s'appelle le Cloud Forest Gallery, et ça aborde pas mal de sujets sur l'écologie, la pollution, l'eau, l'exploitation plus des ressources naturelles, etc. Bon, c'est un peu déprimant, mais c'est bien fait, c'est réaliste, c'est pas trop poussé non plus, mais enfin, c'est un peu déprimant quand même. Mais voilà, c'est la réalité, hein. La réalité de ce que peut faire l'homme. Et ça continue un petit peu en bas encore. Il y avait une petite vidéo là qui expliquait qu'en fait les arbres dehors récoltent de l'énergie, enfin les espèces de super trees là. Il y a des panneaux photovoltaïques et tout, et ça récolte de l'énergie en fait pour refroidir le dôme. Désolé, je te mords. Pour refroidir le dôme en fait, dans lequel il y a les plantes et tout, qui est hyper climatisé. Et en fait, bah du coup, c'est à première vue, c'est fait sur de l'énergie renouvelable, donc plutôt cool. Bon bah voilà, c'est bien, on est sur une double dépression comme il faut, voilà. Non, les reportages sont très bien faits, ouais, c'est très intéressant, mais un peu déprimant quoi. Bon, t'en as pensé quoi? Ouais, c'est vachement sympa, c'est un peu cher, ouais. Mais au final, vu ce qu'ils proposent à l'intérieur, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Pareil, je trouve faire les deux finalement. Moi j'ai quand même une vraie préférence pour le Cloud Forest. Oui. Une vraie préférence. Mais les deux sont sympas effectivement. C'est à faire. Je trouve que c'est vraiment à faire, surtout s'il pleut, t'es au frais, voilà. On va sûrement rentrer parce qu'on est debout depuis 7h30. On n'a pas l'habitude de se lever si tôt. On a déjà fait pas une bonne partie de la ville, j'exagère, mais on a déjà fait pas mal de choses pour aujourd'hui. En plus, bah voilà, s'il commence à pleuvoir, c'est un peu nul. Donc du coup, on va se retrouver demain pour la suite de la visite de la ville. Bon, du coup, j'espère que cette première découverte, ce premier avant-goût de Singapour vous a plu, même si au final, on a vu des choses de la ville, mais on n'a pas encore vraiment vu la ville en elle-même. On va voir ça demain. Demain, on va vraiment s'attaquer aux rues animées, au centre-ville, tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Le petit pouce exactement. Et puis bah on se retrouve à très bientôt. Salut, ciao.